Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 21 décembre. Direction Chantilly pour le prix de la piste des Lions. Plat, 1600 mètres, 16 partants. Sur la PSF des surprises, Réunion 1, course 5. Indice de confiance 2 sur 5. Ce quintet est très ouvert, tout est réuni pour une arrivée mystérieuse. Du plat, de la PSF et des chevaux spécialisés dans la discipline du cassage de tickets, à jouer bien sûr avec modération. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce dimanche, je reviendrai dessus demain. Je compte sur vous pour soutenir la douce chaîne Mary Nova et je vous ai mis son logo petit oiseau à la fin de la vidéo. Pour le niveau yo-yo total VIP, le mois de décembre était dans la colonne des outsiders, mais il est rentré à grosse cote ce samedi avec ce joli quintet dans l'ordre sur un ticket. Ce mois de décembre, il monte à 9 956 € de gain et il n'est pas terminé. Au total, depuis octobre, on a atteint la somme folle de 45 024 € de gain. Ça fait plaisir. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. Par le bouton rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Darchano. Il a la pêche, il reste sur une éclatante victoire. Bon alors les handicapeurs eux aussi ils l'ont éclaté, ils l'ont pas raté. Il a été pénalisé de 3 kilos suite à cette victoire, mais il semble encore avoir son mot à dire malgré cette pénalisation. On écoute Madame Carmen Boxsky. Boxsky. Dans cette épreuve, Darchano est bien et sur sa meilleure distance. Engagé initialement dans le quintet du jeudi dernier à Deauville, nous avons finalement opté pour cette course. D'autre part, il avait dû être arrêté 15 jours à cause d'un petit problème et aurait manqué d'un travail pour courir le 17. Son dernier exercice a été probant. Le numéro 2, Baracatl. Son seul essai à ce niveau s'est soldé par un échec et il retente sa chance, on demande à voir. On écoute Georgios Alampinis. Baracatl est très régulier et a eu un peu de temps pour se reposer. Il est très bien au travail et devrait apprécier la distance sur cette surface. Il faut le laisser aller dans son rythme. Si tout se passe bien, on peut compter sur lui. Le numéro 3, Wonder Boy. Alors lui en revanche, il est en plein dans sa catégorie. Il est confirmé sur cette surface. Tous les feux sont au vert. On écoute Édouard Montfort. Wonderboy reste sur une très bonne sortie sur cette piste et à ce niveau. Ce jour-là, son comportement était particulièrement méritoire car il avait la corde 16. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Je le vois logiquement à l'arrivée, même si j'aurais préféré un numéro de corde moins en dehors. Le numéro 4, Pegasus. Il est régulier ces derniers temps, mais c'est vrai que ses statistiques sur le sable sont plutôt mauvaises. Et sans en faire une totale impossibilité, d'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. On écoute Sacha Smosmozek. Pegasus a bien couru malgré sa pénalité en dernier lieu. Je pense que cette fois-ci, c'est la distance optimale pour lui. Le matin, il va bien, il n'a pas beaucoup couru et lui faudra bénéficier d'un déroulement de course favorable, mais nous y comptons pour une bonne performance. Le numéro 5, Mille Sabor. Il a maintenant 2 courses dans les jambes et semble prêt à montrer son vrai visage. Sur sa distance de prédilection, il s'annonce redoutable. On écoute Sébastien Maillot. Mille Sabor a très bien couru la dernière fois sur 1300 mètres, où c'était un peu rapide pour lui. Là, il revient sur sa distance de prédilection. On attend un bon résultat de sa part. J'aurais préféré avoir un meilleur numéro dans les boîtes, mais on va le monter en fonction, j'y crois. Le numéro 6, Asterios, il passe un test, ce sera donc sa première sortie sur PSF, tout en effectuant une petite rentrée, mais il a dévoilé d'évidents moyens, donc attention à lui. On écoute Mademoiselle Brigitte Rank. Asterios a été acquis récemment. Il est sympa, pas compliqué du tout, c'est la première fois qu'il va courir sur la PSF, cela reste un point d'interrogation. Il n'a pas de marge au poids, mais en même temps, il est extrêmement régulier. J'en attends une bonne performance. Le numéro 7, Senator Frost. Il est très régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, il a hérité d'un bon numéro, il adore cet hippodrome, c'est oui. On écoute Adrien
Fouassier. Senator Frost reste sur une bonne rentrée sur cette piste. Cet engagement est une suite logique dans son programme. Le 7 dans les stalles, c'est très bien. D'autant que notre principal rival au papier Wonderboy a tiré la corde 14. Prétendre gagner un quintet n'est jamais évident, mais sa chance est sérieuse. Oh, il est super chaud. Le numéro 8, Art Premier. Lui aussi adore cet hippodrome. Il est performant sur PSF, mais il passe un test à ce niveau. Super, Pasquier sera aux commandes, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Ludovic Rovis. Art Premier vient de rejoindre mes box. Je le suis depuis un moment. C'est un cheval très régulier. Le matin, il me paraît bien. Je ne serais pas surpris de le voir faire l'arrivée. Il doit évidemment faire ses preuves à ce niveau de la compétition, dans un handicap qui se tient de plus en assez peu de kilos. Le numéro 9, Bossio. Beaucoup de doutes autour de sa candidature. Ce sera un test pour lui à ce niveau. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties, donc tout ou rien pour le 9. On écoute Frédéric Rossi. Bossio est arrivé fraîchement des box d'Andrea Martialis. J'ai très peu de recul à son sujet, ne lui ayant fait faire que des canters d'entretien le matin. Il reste sur une sortie correcte à ce niveau de compétition. On va voir son comportement. Le numéro 10, My Charming Prince, deuxième cartouche de Frédéric Rossi. Il apprécie ce parcours, il a déjà brillé sur PSF, il va tenter de jouer les troubles fêtes. On écoute encore une fois du coup Frédéric Rossi. My Charming Prince ne s'était pas adapté au terrain pénible lors de son avant-dernière sortie. Il a renoué dans la foulée avec le cours de ses bons résultats sur le parcours du jour. Sur sa lancée, cet engagement est une suite logique dans son programme. Il reste à le voir face à ses aînés. Le numéro 11, Inattendu. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Et il a aussi un autre défaut, celui de souvent sortir lentement des stalles de départ. Donc, pas mal de doutes pour ce numéro 11. On écoute Andrew Hollinsheed. Inattendu et bien le matin à l'entraînement. Normalement, il sort lentement des boîtes puis se retrouve rapidement à l'arrière-garde. Si on peut le monter un peu plus près, il peut finir à l'arrivée. Néanmoins, il aura besoin d'un bon parcours. Le numéro 12, la Putanesca. Elle est de retour, elle nous avait joué un mauvais tour, la Putanesca. Mais mieux vaut ne pas la condamner trop vite, car la Putanesca a plus d'un tour dans son sac. Elle a déjà réussi sur PSF. Elle est bien située sur l'échelle des poids. La Putanesca n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Avec son bon numéro, elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. La Putanesca. On écoute David Smaga. La Putanesca a déjà montré qu'elle était compétitive à ce poids-là. Elle reste sur une légère contre-performance à Angers où elle avait un mauvais numéro de corde. De plus, cela s'est mal passé durant le parcours. Je lui vois une bonne chance ici. Le numéro 13, Troisilet. On ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité, mais il a déjà gagné sur cet hippodrome et face à une opposition similaire. Donc attention, ce casseur de tickets intéressera bien sûr les amateurs de champ réduit. Attendez, on écoute quand même Vaclav Lucas pour le 13. Troisilet n'a pas si mal couru la dernière fois. Comme la distance est un peu plus longue que d'habitude, il faudra qu'il reste calme. S'il ne tire pas, il peut être intéressant à observer et faire une belle ligne droite, d'autant qu'il aime Chantilly. Le numéro 14, Mary Sanchi, du pour et du contre. Alors d'un côté, elle est redoutable dans les quintets et sa situation sur l'échelle des poids s'est améliorée, mais de l'autre, elle ne cesse de décevoir et on a besoin du coup qu'elle nous rassure. On écoute Stéphane Wattel. Mary Sanchi n'est pas régulière dans ses performances, un peu décevante dernièrement. J'espère qu'elle saura se réhabiliter ce lundi. Le matin, elle me donne pourtant entière satisfaction. L'as dans les stalles, peut-être un piège, il faudra un peu de chance. Le numéro 15, King of Twist. Son essai à ce niveau s'est soldé par un échec et il va évoluer sur une distance un peu courte pour ses aptitudes. Bon, c'est vrai que c'est pas très emballant tout ça, mais c'est du plat. Et l'on sait que dans cette discipline, bien souvent, les outsiders sont rois. On écoute Nicolas Collery. King of Twist est un cheval qui voyage mal. Je privilégie donc un engagement sur place. La distance est un peu courte pour lui. L'autre jour, il n'a pas mal conclu, on va le monter dans le même esprit. Il est compétitif pour une place s'il n'est pas trop pris de vitesse. Le numéro 16, French Pegasus. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Yann Barbero.
French Pegasus n'est pas un choix prioritaire avant l'heure. Certes, sa situation au poids s'améliore. J'aurais tout de même été plus confiant s'il avait pris part à la deuxième épreuve et s'il avait tiré un numéro dans les stalles autre que le 16. Il m'est arrivé d'avoir plus de garanties avant le départ d'une épreuve. Tango! Tango! L'autre il ronfle carrément, il balzote la vidéo. Le pronostic, ça donne 7, 5, 3, 12, As, 6, 8, 10, cheval de complément le 14, si jamais il y a un autre partenaire, ça peut arriver. Le 2, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.